Depuis le 6 novembre, environ 120 demandeurs d'asile politique et réfugiés, dont une quarantaine d'enfants, avaient trouvé refuge pour l'hiver dans un immeuble vide depuis 5 ans. Cette occupation était justifiée par l'absence d'hébergement par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle-même condamnée de très nombreuses fois par la justice pour de telles carences. L'immeuble, appartenant au centre hospitalier universitaire de Nice, celui-ci porta plainte pour occupation illégale et obtint une décision d'expulsion de ces personnes sans abri le 6 décembre. Refusant toute négociation avec les occupants, le CHU obtient également du préfet Francis Lamy l'envoi de la force publique afin de les déloger 3 jours plus tard. Pardon. Vous avez des enfants dans les premiers étages. Ouais. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout. Un toit, c'est un droit. Le préfet est hors la loi. Sortez s'il vous plaît. Allez, vous sortez. C'est une opération de police qui vous autorise à rentrer. C'est une opération de police, monsieur. Là, voilà. Donc la presse n'a pas le droit d'être là. La presse, elle est à l'extérieur, monsieur. Pour le moment, c'est après vous pouvez. Il y a un danger imminent, vous le protégez. Rassurez-vous, apparemment, vous ne risquez pas grand-chose. Justement, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi je dois sortir. Je comprends pas pourquoi je dois sortir. Hein. Rappelons quand même que la décision ne s'applique qu'aux gens qui ont été assignés et qui ont reçu un commandement. Hein. Toutes les personnes qui n'ont pas été assignées, qui n'ont pas reçu de commandement, la décision ne s'applique pas. Hein. Vous allez où, monsieur? Je ne sais pas, dans la rue. Je ne parle français, je bosnien Kosovo. 9 mois, la France. Là où dormir. La préfecture nous parlait. Nous déporte, nous asile, nous manie, nous. Pour l'instant, vous avez dû constater qu'il y avait des gens installés sur le trottoir, une vieille dame, une famille avec des enfants. D'autres enfants sont partis à l'école. Donc aujourd'hui, à l'heure à qu'il est, je ne peux pas vous dire quelles sont les familles qui ont été relogées, celles qui ont été éventuellement emmenées en centre de rétention. Donc, le collectif va faire un point sur la situation exacte, de façon à pouvoir réagir, alerter les autorités si besoin est. Un toit, c'est un droit. Le préfet est hors la loi. Le préfet est hors la loi. Un toit, c'est un droit. Le préfet est hors la loi. Ils expulsent aussi les gens qui n'ont pas pu se défendre en d'intervenants volontaires et qui n'ont pas reçu de commandement. Через 1 год выгоняют на вашей семье комнате. Вы на улице, дети, переводите не было. Et ce que je voudrais quand même profiter de dire, c'est que on a mis 40 enfants ce matin à l'aube sur le trottoir en plein hiver. Je pense que chacun peut s'interroger sur cette action. Police partout, justice nulle part. 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 Madame Rajman, la directrice adjointe du CHU, souriante lors de toute l'opération, explique à la presse qu'une décision de justice a été prise et que le centre hospitalier était obligé de défendre son bien. Pour elle, l'immeuble est occupé illégalement et a été investi par les associations par effraction, ce qui est faux. Elle avance également que l'immeuble ne serait pas prévu pour une occupation massive et que des problèmes de sécurité se posaient, alors que les images et la vie sur place démontraient le contraire. En outre, pour elle, l'hôpital a pour mission de soigner et non d'héberger. Elle déplore curieusement n'avoir pas été contactée au préalable
par les associations. Sinon tout ceci, dit-elle, n'aurait jamais eu lieu. Elle indique ensuite que le lieu sera sécurisé, c'est-à-dire muré, dans les heures suivant l'opération, et que les affaires des résidents seront placées chez un garde-meuble pour 24 heures. Finalement, elle nous apprend que l'immeuble de la rue Clémenceau sera vendu prochainement. Si ce bâtiment est resté vacant durant 5 ans, c'est, nous précise-t-elle, la faute d'un locataire mauvais payeur qui a dû être expulsé en respectant les règles. Sinon, l'immeuble aurait été vendu il y a 3 ans. Cette vente sera effectuée afin de financer par ailleurs la réhabilitation de logements destinés au personnel infirmier nécessaire pour faire tourner les services de soins sur Nice. Une raison de santé publique à moyen terme pour justifier l'expulsion dans l'urgence de sans-abri, il fallait l'oser. Ce soir, vous dormez bien. Courage. Allez Michel. Michel, on t'aime. C'est pour la bonne cause. Allez Michel. C'est pour la bonne cause. Michel, 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 On s'y attendait certes, mais on avait l'espoir qu'il y aurait un sursis, qu'on pourrait négocier, qu'on pourrait au cas par cas reloger des familles. Parce que moi je ne comprends pas très bien que la préfecture décide de reloger des familles, les mettre dehors et les reloge ensuite. On pouvait très bien le faire dans la sérénité, sans traumatiser les enfants ce matin, avec l'intervention des forces de police. On pouvait le faire vraiment tranquillement. Et là ça a été fait brutalement, c'est un qui se veut spectaculaire. Pourquoi, je me le demande.